C'est le solstice d'été dans la région de l'Arctique, près du pôle Nord. La nature vit sous le soleil de minuit depuis déjà 2 mois. Ici, tout est difficile. Ici, il n'y a rien pour que la vie soit facile, puis la vie est là pareil. Rares sont les visiteurs qui osent aller si loin. Moi, je pense que la nature change les attitudes. La nature change les perceptions de soi. Moi, je pense que la nature, c'est un éveil des sens. C'est un éveil des sens, mais c'est un éveil aussi de soi. Ce décor de l'extrême nord canadien est le site d'une expédition unique. Ceux et celles qui en font partie sont des adolescents provenant de toutes les régions du Canada. Ils sortent d'une grande épreuve. C'est l'espoir qui les a guidés jusqu'ici. Mon nom, c'est Marie-Hélène Côté, j'ai 17 ans. Moi, ce que j'ai, c'est un lymphome de type B à large cellule et c'est un lymphome qui est non-Hodgkinien. Je me sens bien. Bien parce que là, si moi, j'aurais pas pensé être ici. Puis aussi, bon, ben, le grand air, moi, je suis une fille sociable, donc il y a beaucoup de monde, puis j'aime ça. Ces adolescents se préparent à effectuer à pied un long périple au milieu de la toundra et de la nature sauvage du Grand Nord. Le point de départ, Ottawa, est à 10 heures d'avion. Le point de chute, le toit du monde, l'île d'Ellesmere, à quelques centaines de kilomètres seulement du pôle Nord. Je pense que ça va être plus dur psychologiquement que physiquement. La solitude, je suis habitué, moi, d'être toujours avec ma petite gang d'amis, puis de faire le party, puis de jouer pris ici dans la nature, c'est avec du monde que je connais à peine. C'est ça qui me fait plus peur que de marcher. Marcher, j'adore ça, marcher. C'est plus la solitude, l'isolement qui me fait peur. Tous ces enfants ont en commun d'avoir eu à affronter la mort. Ils sont atteints de cancer. I'm Peter Steves. I'm from Moncton, New Brunswick. I had Hodgkin's, and I'm 14. I was diagnosed in '99 on April Fool's. There's a lump in my neck, so we went in, got it checked out the night it came. A month later, they call up on April Fool's, and they found out that it was Hodgkin's. So it's pretty weird. It's just how it worked out. Going through the chemo, the radiotherapy, all the blood tests, and so many things we had to go through. Everybody was really scared at first, including myself, because just the word cancer really, scares a lot of people, and it scares me too. La force de ces ados, c'est l'arrogance de leur âge. On n'a peur de rien quand on a 14, 15 ou 16 ans. Une fois les tentes installées, la maladie s'endort, la vie s'éveille. L'homme qui a dirigé ses enfants jusqu'ici est habitué de vivre sur la corde raide. Il est le médecin de plusieurs de ses enfants. Il travaille comme oncologue à l'hôpital pour enfants malades de Toronto. L'aventure est quelque chose qui peut apporter à ces enfants, pendant leur traitement, un bénéfice. Vous avez des enfants qui sont maintenant en rémission, qui vont bien. Pourquoi aller les amener si loin pour les exposer à un problème? Mais moi je dis, c'est justement pour démontrer qu'on peut être réhabilité dans la vie beaucoup plus rapidement. Et s'ils sont capables de faire ça, ça va changer l'image de la maladie. Les gens n'auront plus la même perception de ce cancer. Et ils ne seront plus marginalisés par ce mot-là. On a vu de nombreux enfants, adolescents, malades, changer d'aspect physique, être rejetés par leurs anciens amis. Ne plus avoir d'amis parce qu'ils ont le cancer. Eh bien, en montrant que ces enfants
atteint de cancer peuvent faire des choses que font de grands explorateurs, ça réhabilite grandement la personne, la maladie, et ça change l'image de la maladie. C'est pour ça que je fais ça. Tous ces jeunes sont engagés dans une bataille dont ils ne connaissent pas l'issue. C'est dur la vie des fois! Pourtant, ils ont tous accepté de relever le défi d'Ellesmere et de sa nature hostile, un défi que la plupart d'entre nous refuseraient. Je m'appelle Marie-Hélène, j'ai 15 ans et j'ai eu la maladie d'Hodgkin, c'est-à-dire le cancer des ganglions. Surtout après mes premiers traitements, quand j'ai eu la perte de mes cheveux, c'est ça, je voulais plus rien savoir de personne, puis c'était difficile. Difficile pourquoi? Ben, je sais pas, tu sais, le monde dans ce temps-là, il pense plus, tu sais, comme, ils disent comme, le plus de cheveux, ça veut dire que ça égale tout de suite cancer, malade, vaut plus rien, là. Dans le groupe, il y a une belle grande fille aux cheveux roses, débordante de vie. Le médecin est venu me voir, puis il dit il tournait comme un peu autour du pot, il dit ça peut être des ganglions. Là, j'ai demandé, ça peut-tu être un cancer? Il me dit oui, c'est un cancer. J'ai fait, OK, c'est beau, t'es cool, tu me dis c'est quoi qu'il y en est. Je sais pas, des fois je me demande pourquoi j'ai réagi comme ça, peut-être. J'ai très bien réagi. C'est merveilleusement bien même. Ces enfants ne se connaissent pas. Ils sont réunis pour la première fois. Ils ont cependant beaucoup à partager. J'ai fait une rechute le jour de Noël. Là, je l'ai pas pris. Là. Ça, les gens m'ont... Tu sais, c'est quand tu te dis, hey, tu sais, je pourrais mourir. On dirait que je l'avais pas encore réalisé à ce moment-là, mais là, ça a fait comme une tonne de briques. Si vous avez un peu de problème à marcher pour quelques-uns avec les cheveux trop faibles, on pourra vous renforcer. Josiane, c'est presque un miracle que tu sois ici, toi, aujourd'hui. Ben oui, parce que ça fait pas longtemps que j'ai fini mes traitements, puis ça a forcé pour que je vienne, mais je suis là. On va faire ça tantôt, juste avant de partir. Chacun a connu les pires épreuves. Ils sont des survivants. C'est dur, mais moi je suis vraiment venue ici pour prouver aux autres qu'on était capable de se surpasser malgré ça, puis qu'on était quand même aussi fort malgré ça, puis qu'on allait être capable de continuer de vivre pareil. Tu prends ça là. OK. Everyone here just is really great. They seem like they're a lot of fun. It's really good to know that other people have suffered what you've suffered and lived through it as well. It's going to be a great trip because we got a lot of crazy people. It's huge, larger than life. We're going to do it. It's going to be really neat. Après une première nuit où personne n'a beaucoup dormi, les jeunes s'activent. Ton frère, Puis, c'est le grand départ pour une longue marche de 40 km où les enfants vont devoir se mesurer à la nature hostile de l'Arctique, où la température peut chuter brutalement de 20 à 0 degrés en une heure seulement, même en été. Celui qui dirige le groupe se nomme Mario Bilodeau. Il a déjà participé à 2 expéditions sur le mont Everest. Il connaît bien la bataille de ses enfants. Moi, j'ai été un petit peu aussi malade dans le passé. J'ai déjà eu un cancer, là, puis un schwannome qui appelle, un cancer au niveau de la moelle épinière, au niveau des nerfs qui descendent du cerveau jusque dans la moelle épinière. Puis là, j'ai eu une opération, mais moi, c'est la nature, je pense, qui m'a vraiment aidé. C'est que avant l'opération, moi, j'avais ça, puis il fallait qu'on fasse la radio, puis une grosse opération. Mais j'ai passé un mois, là, j'étais au Colorado dans ce temps-là, fait qu'un mois à m'entraîner dans la nature, puis à me mettre en forme, puis à être en contact avec la nature, mais en contact surtout avec moi-même, puis à me préparer pour ça. Parce que si tu es en forme physiquement, tu vas mieux guérir que si tu ne l'es pas, je pense. J'ai essayé de, par la nature, par l'aventure, me mettre en forme, puis ça a été un succès. See how my fingers are near the top of my thumbs like that? Okay. Like that. Ah. Yeah! Cette expédition a nécessité 2 années de préparation. Rien n'a été laissé au hasard.
Médecins, chirurgiens, infirmières et une équipe de guides professionnels encadrent les enfants en cas d'urgence. La première journée de marche est beaucoup plus difficile que prévu. Chaque enfant doit transporter un sac à dos qui pèse environ 12 kilos. Les bottes neuves qu'ils chaussent provoquent l'apparition d'ampoules. Plusieurs ressentent encore les effets des récents traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie. À la fin de la journée, le groupe aura finalement franchi 4 longs kilomètres, pratiquement toujours en ascension. La première journée est dure. Dur, ah ouais? T'es fatigué, là, oui? Oui. Mal où? T'as mal Aux pieds, mal aux jambes. Ouais. That makes a difference. Ouais, Chinese. Ah! Le campement est érigé dans une vallée sur le bord d'une rivière alimentée par la fonte des glaciers. On se prépare à une deuxième nuit sous le soleil de minuit, mais déjà le moral est au plus bas. Josiane, ça fait un mois qu'elle a fini sa chimio, fait que c'est physique. Elle se rend compte qu'elle n'est pas en forme. Puis ça, c'est dur pour elle de réaliser ça. Puis Peter, lui, il a le rhume, fait qu'il a de la misère à respirer un peu. Fait que c'est pas aller trop vite. Il faut pas qu'on aille trop vite. Et toi, Bastien, lui, c'est plus émotif. Là. Il nous a dit qu'il avait peur de déprimer. Fait que il faut le supporter parce que s'il est fatigué comme ça, il risque de déprimer puis tout ça. Fait qu'on faut juste être attentif à lui. Un imprévu de taille vient compliquer les choses. La rivière est beaucoup plus profonde que prévu. Puis c'était impossible de traverser. Complètement impossible. La fonte tardive des glaciers a démesurément gonflé la rivière. Ici, c'est la nature qui fait la loi. L'eau est froide, mais ça, c'est pas grave. Le courant est extrêmement fort. Puis, pour pouvoir traverser, il faut pratiquement presque pas avoir de courant. Puis, dans cette force de rivière-là qu'on a, traverser, j'ai essayé moi-même, puis à mon poids, là, les pieds me levaient. En mettant les pieds sur les roches, puis c'était l'endroit le plus facile qu'on a retrouvé. Puis, c'était impossible de traverser. Parce que c'est le moindrement que tu te fais emporter dans ce courant-là. That's it, you're gone. On va continuer dans la même direction, puis on va voir où on peut traverser, puis on va voir ce que ça va donner. Mais il faut passer à tout prix, puisqu'une partie des vivres a été déposée de l'autre côté de la rivière. Les guides doivent absolument trouver une voie de passage, sinon l'expédition pourrait être compromise. L'inquiétude gagne le groupe, mais pas question pour l'instant d'arrêter. La marche reprend. On est coéquipiers, Josiane. Malgré tout, personne ne se plaint. Le terrain est de plus en plus accidenté et les pentes sont de plus en plus abruptes. Ça a l'air de vouloir descendre, la rivière, est-tu bien bas ou c'est dans un canyon en bas complètement? Deux des guides ont devancé le groupe en cherchant désespérément une voie de passage. Les jeunes vont durant cette journée franchir 5 km, toujours en ascension. Marie-Hélène ressent beaucoup de fatigue, comme plusieurs autres dans le groupe. L'expédition n'en est pourtant qu'à la 3e journée et les jeunes avancent à pas de tortue. Non, j'allais trouver dur, celle-là. Physiquement, c'est dur aussi? C'est sûr. Ouais. Oui. Tu sais, je veux dire, je suis pas en très, très, très grande forme, là. Ouais. Tu sais, ça fait à peu près 8 mois là, que je suis assis ou couché. Fait que... À la difficulté de l'expédition s'ajoute pour ces ados celle d'être loin de leur petit confort.
Je crois que ce voyage-là, il met les jeunes avec une force de vie. Tu sais, aujourd'hui, on a monté cette montagne-là. Ça n'a pas été facile, on était fatigués. C'est une expédition, il y a un côté d'épreuve à ce qu'on vit. Alors, ça leur fait découvrir des forces intérieures qu'ils ne se connaissaient pas nécessairement. Et ça, je suis sûr qu'ils vont utiliser ça après. OK? Keep going. You should see the ball. Wow! Tiens, ici. Bertrand Dupuis, qui est psychoéducateur, connaît bien les enfants qui souffrent du cancer. Ça fait 20 ans qu'il les accompagne dans leur combat. Pour moi, c'est important que chaque jeune soit accompagné d'une façon ou d'une autre. Puis ceux qui me choisissent, puis il n'y en a pas nécessairement beaucoup, mais ceux qui me parlent, bien, ils me parlent de leur famille, ils me parlent de leur tension, ils me parlent de leur joie d'être ici. C'est un peu de l'ordre de la confidence. C'est important dans mon travail que je les vois comme des enfants en santé aussi. Je peux pas les voir comme des enfants juste cancéreux. C'est pas juste des enfants cancéreux. C'est des enfants, c'est des adolescents d'abord. Puis moi, dans mon travail, c'est de les ramener à leur adolescence, de les appeler dans leur adolescence parce que c'est comme ça qu'ils vont s'en sortir. C'est par la vie, le contact avec la vie qu'ils vont s'en sortir ou qu'ils vont s'adapter à ce qu'ils ont à vivre, si c'est la mort. Tu sais, c'est leur côté vivant qui va leur permettre de traverser ça. Alors donc, c'est que les chances de guérison diminuent de pas mal lorsqu'une Oui. rechute arrive, Ça a c'est ça? comme passé de 70 à présentement, là, mes chances, c'est de 25 à 40 considérable. Ouais. Mhm. Et que tu as réagi comment cette journée-là? Au début, j'ai mal réagi quand j'étais à l'hôpital, mais là, je me suis remontée, j'ai dit là, c'est Noël. Souris, Marie, la vie est belle. Puis, tu sais, je suis arrivée chez nous à Noël, j'ai dit bon, y a quelqu'un qui est malade? Il y a personne de malade ici? OK. Puis j'ai essayé de faire abstraction de ça, puis. C'est possible, ça? C'est dur, hein, mais. Faut essayer. Ouais. C'est une guerre, ça, là. C'est une grosse guerre. Ouais. Ouais. Marie-Hélène, elle demande aux autres de sourire, de ne pas pleurer. 4-9. Alors moi, quand je suis avec elle, je souris, je pleure pas. Si à un moment donné, je viens ému, c'est évident que je vais me laisser aller. Je suis pas... c'est la réalité, ça aussi, tu sais. Mais avec elle, je fais attention d'être positif parce que c'est ça qu'elle nous demande. Sauf que je suis très, très, très attentif à ses larmes, à sa peine. Puis si ça sort, je vais l'accompagner là-dedans. Je vais lui dire, Marie-Hélène, moi, je suis content que ça sorte, ta tristesse, parce que c'est pas facile ce que tu vis. Puis en même temps, je trouve ça important de lui dire, mais toi, tu veux du positif autour de toi, puis bravo, tu sais, je vais là-dedans avec toi aussi, parce que c'est ta force, Marie-Hélène, le positif. C'est ça qui fait que tu t'en sors, tu sais. Cette nuit-là, c'était l'enfer. Chaque seconde devrait être unique, car nul ne sait celle qui te sera fatidique. Arrête de t'inquiéter, car la vie est déjà tracée, et la quiétude d'esprit est le chemin du paradis. Si tu tombes dans le trou de la vie, une pensée te suffit. Accroche-toi en ce que tu crois, et tu te sentiras poussé vers le chemin de la liberté. Le gars de Verdun, le tough de Verdun qui écrit des choses comme ça. Ça a l'air dur, pas mal. Ouais. Mais non, je suis pas le gros tough que tout le monde pourrait penser des fois, là. Mais non, je suis un gars bien sentimental, bien émotif. Je me suis jamais senti triste à cause que j'étais malade. Mais j'ai eu peur, beaucoup peur de la solitude.
J'ai eu plus peur de la solitude que j'ai eu de la solitude. J'avais peur de me retrouver tout seul après la maladie. Parce que le monde, beaucoup, ils connaissent pas la maladie. Puis souvent, ils disent « Ah, il est malade, je veux pas attraper ce qu'il y a. » Mais tu sais, un cancer, c'est pas contagieux. Puis j'avais peur que le monde pense que c'était contagieux. Moi, je joue au soccer. Okay? Puis durant une game de soccer, une fille m'a donné, elle dit « Ah oui, lui, je le connais, il vient à mon école. » Parce que son frère, il était dans une équipe de soccer contre qui je jouais. Puis elle dit « Ah oui, lui, je le connais. » Elle dit « Je pense qu'il a le sida. » Mais j'avais plus de cheveux. Sauf que, tu sais, c'est pas le sida, là, c'était le cancer. Puis j'avais peur que, justement, tout le monde pense de même, puis qu'il ait peur de moi. Mais au contraire, ça m'a rapproché avec beaucoup de monde, plus que d'autres choses, là. Ça te fait quoi quand t'as entendu ça, cette fille-là dire « Je pense que ce gars-là a le sida ». Ça m'a donné de l'énergie pour montrer que j'étais pas malade comme qu'elle pensait. Graduellement, les jeunes apprennent à mieux se connaître. Ils commencent à saisir l'objectif de l'expédition. Ils s'adaptent de mieux en mieux à leur nouvel environnement. Le rythme de la marche s'accélère. Le moral est bon, l'atmosphère se détend. Good. I'm an excellent artist. As of yet, we have not seen an animal, only their droppings. Dans les moments de repos, nos ados s'amusent. Ils parlent de tout et de rien, de musique, de leur école, mais surtout de leur famille si précieuse. I think the toughest thing to go through was like the 2 minutes of actually I had to get bone marrow samples taken out and they couldn't put me to sleep. That was pretty painful. I think that was like my dad was there with me. I told my dad to come in because I knew my mom would have a hard time handling it, like seeing me in pain, but so I told my dad to come in. And my dad came in and he said it looked like deer caught in headlights, just like couldn't do anything about the pain. Like couldn't do anything about the pain or anything. Just there like they've said that they wish they had it instead of me. But I think like I was the youngest, the strongest, so probably better off me, you know. Tu le vois plus? No, I see him, but I don't see any others. Yeah. Yeah. Non, mais il y en a 2. Mais je pense que c'est des roches. Où est-ce qu'il y a du saut à droite? À droite de la rivière, sur le plateau ensoleillé, en plein milieu du plateau ensoleillé, avant que ça commence à monter puis à tomber. À côté des 3 pics, à gauche des 3 pics. La nature, pour moi, c'est comme un allié. Ça nous apporte, ici, c'est les racines de la vie. Là. 3, 4, 5. Il y a les crocos, les orangs-outans, les arbres reptiles, les julas jolis, tout en blanc. Il y avait des chats, des rats, des éléphants. Il ne manquait personne, pas même les 2 lions et la jolie licorne. Licorne? Ah non, c'est unicorne. Licorne. Au 4e jour, Mario Bilodeau renonce à traverser la rivière. C'est beaucoup trop dangereux. Au lieu d'escalader un glacier comme prévu, les jeunes escaladeront une montagne, le mont McGill, haut de 3000 mètres, situé beaucoup plus près du camp de base où il y a des réserves de nourriture. Mais les conditions climatiques se dégradent. Tout à coup, le vent se lève. Le mercure chute à près de 0 degré. Comme si Dame Nature avait à nouveau décidé de mettre à l'épreuve la résistance de ses enfants. Que des fois, t'as le moral bas. T'sais, des fois, ça allait bien. Je voyais souvent encore mes amis, puis je faisais comme j'allais chez eux, puis mais d'autres fois, t'as le moral bas, t'es tanné, t'as juste le goût de t'en aller, là, puis c'est fatigant à un moment donné. Soudain, la nervosité gagne l'équipe médicale. Certains des enfants sont enrhumés. Je veux toujours que ça soit parfait. Et ça ne peut pas être parfait. Car si c'était parfait, on serait au Club Méditerranée.
On est dans une situation d'expédition, on crée l'aventure, on crée le défi. Donc s'il y a un défi, il y a la difficulté. Et s'il y a la difficulté, ça génère du stress. Et j'ai eu une inquiétude quand je voyais que 4 ou 5 enfants toussaient, je les entendais tousser la nuit. Je me demandais, mais qu'est-ce qui peut se passer si cette toux qui est banale devient plus compliquée? Comment est-ce qu'on va faire pour en ramener un, laisser les autres ici? Donc ça, c'était mon inquiétude, mais elle est légitime. Il aurait été irresponsable de ne pas être inquiet. Tout le monde sait ici que le cancer est une maladie sournoise, que la rechute peut survenir à tout moment. J'ai jamais rien fait pour avoir ça. Puis, je veux dire, il n'y a personne qui mérite d'avoir ça. Même la personne la plus méchante au monde, là, il ne mérite pas. C'est sûr que c'est pas le fun d'avoir ça. Là. Puis, c'est pas comme quelque chose comme que tu commences aujourd'hui puis que tu finis demain. Là, ça dure longtemps. Puis ça te reste le restant de tes jours. C'est quoi ton plus grand rêve dans la vie? Moi, ce serait moi, avant, c'était d'avoir mon cheval, puis je l'ai eu, puis ça, c'est ce qui m'a rendue plus heureuse. Ça, c'était mon bonheur pour moi, là, c'est ce qui me rend... Pour moi, c'est comme juste pour ça que je suis presque maintenant, là. C'est vraiment, là, qu'est-ce qui m'importe le plus. Ton cheval? Oui, je sais que c'est pas... Peut-être que pour le monde, c'est juste comme un animal, là, mais pour moi, c'est beaucoup. Puis Isabelle, comment ton cheval? Cassie. Oui. Je me sens bien avec. Tu parles à ton cheval? Tu dis quoi? Je dis, des fois, je lui raconte mes problèmes. Je dis que je l'aime bien gros. Puis, aussi, elle a des problèmes aussi, tu sais. Je veux dire, comme... C'est comme moi, j'imagine, ça fait 3 mois aussi, tu sais. Puis, elle est déjà rendue malade, là. Puis, ça me fait bien mal aussi. Elle est malade, ton cheval? Oui. Elle a attrapé un virus. Elle est rendue aveugle à cause de ça. Mais ça, c'est difficile encore. Il y a toujours des étapes comme ça, il faut que tu continues à passer, puis ça va jamais finir, comme on dirait. Mais chacun a ses problèmes, tu sais, je veux dire. C'est comme ça la vie, je veux dire. En hiver 1996, au mois de janvier, à Montréal, un jour de tempête de neige, à la clinique d'hématologie-oncologie au Montreal Children's Hospital. C'est une clinique difficile ce jour-là. Il y avait des enfants qui rechutaient, c'était des adolescents. C'est émotionnellement difficile. On essaye de chercher à savoir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. L'idée m'est venue de mélanger la nature, l'aventure et d'offrir à ces jeunes la possibilité de se dépasser pour aller chercher ce qu'ils ont en eux pour leur redonner confiance. C'est donc dans une période de remise en question que le docteur Sylvain Barouchel a mis sur pied la fondation Sur la pointe des pieds. Pour l'aider, il a contacté une entreprise de plein air et est tombé sur Mario Bilodeau. Ce dernier n'a pas hésité une seconde avant de s'embarquer dans la folle aventure du docteur Barouchel, ayant lui-même déjà organisé ce genre d'expédition. Moi, je me rappellerai toujours un jour, une de mes premières expériences, une vingtaine d'années, je suis parti avec des personnes qui sont paraplégiques, quadriplégiques, un camping d'hiver. Puis la nuit, on les a amenés voir dehors des étoiles, coucher sur le lac, voir les étoiles. Peut-être coucher dans les sacs de couchage, puis on regardait les étoiles. T'sais. Puis je me rappellerai toujours, pendant qu'on regardait les étoiles dans l'air, à un moment donné, je leur regardais leur visage. T'sais. Puis finalement, je me suis rendu compte que les plus belles étoiles n'étaient pas dans le firmament, mais étaient dans leurs yeux, puis leur sourire. Puis à ce moment-là, je me suis dit, that's it, j'ai ma réponse. Hein? When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. I won't cry, I won't cry. Les gens qui participent sont tous unanimes pour dire qu'il y a un bénéfice évident pour les enfants et pour les soignants. On l'a vécu, on l'a vu, des enfants qui, entre le jour 1
Et le jour 7 s'ouvre complètement physiquement. Leur regard change, leur sourire change. Parce qu'on leur donne l'opportunité de sortir comme un papillon qui sort de son coco. Little darling, stand by me, stand by me. Cinquième jour de l'expédition. C'est de cette vallée qui n'a pas de nom que commencera l'ascension du mont McGill. Qui sait si quelqu'un s'est déjà rendu jusqu'ici? C'est le moment tant attendu. Les ados vont enfin pouvoir se mesurer à la montagne. Puis il y avait quelques jeunes qui avaient un petit peu d'hésitation, qui m'ont dit avant de partir, bon, je ne serais pas capable. J'ai dit, regarde, j'ai dit, le sommet qu'on va atteindre, ça va être notre sommet. Si notre sommet est aux 3/4 de la montagne, de la moitié de la montagne ensemble, c'est ça notre sommet, ça va être le plus beau sommet. Parce que c'est lui qu'on va l'atteindre ensemble, en équipe, tout le monde ensemble. Rien ne peut plus arrêter nos adolescents. Cette montagne est devenue le symbole de leur bataille contre le cancer. Love, I guess, from my family really helped. Knowing that they were there, I always felt that I was gonna pull through. They always made me feel that I was gonna pull through, that it was gonna be a breeze, and that, you know, we'll come through it together and everything. So I never felt alone in it. I always had support. Always my family, but even friends' support sometimes too helped. Je m'en souviens une fois en particulier après ma rechute. C'était dans les 2 semaines que je suis allée chez moi entre ma rechute et la greffe. Puis j'étais dans mon lit le soir, puis là, je me suis mis à pleurer. Puis je pleurais, puis j'avais peur de mourir. Ça a été une fois là, vraiment dur. Je pense que c'est là que j'ai plus pleuré. Puis j'étais toute seule, puis je voulais pas monter en haut voir mes parents pour leur dire. Je pense qu'il fallait que je vive ça toute seule. Je pense qu'ils sont même pas au courant de ça. Je pense que je les ai même pas dit. That you ever did see. And the wing was on the bird, and the bird was on the egg, and the egg was on the nest, and the nest was on the twig, and the twig was in the branch, and the branch was on the tree, and the tree was in the hole, and the hole was in the grass. The green grass grew all around, and the green grass grew all around. La montagne est haute. La beauté du paysage est à couper le souffle. On se sent tout petit au milieu de ces montagnes. La nature du Grand Nord inspire beaucoup d'humilité. Un bref moment de répit avant l'assaut final. J'ai toujours été positive, puis je le suis toujours, mais tu sais, je veux plus comme vivre l'instant présent, puis maintenant, c'est comme maintenant que c'est important. Je veux toujours continuer à aller plus loin, puis c'est comme l'instant présent qui est important pour moi maintenant. Je me suis toujours dit, je suis pas malade. J'ai pas été down, j'ai jamais pleuré pour ce que j'ai eu, parce que justement, je me considérais pas malade. Je me suis considéré comme toi puis moi, comme une personne de tous les jours qui vivait une épreuve difficile, mais une épreuve qui était pas impossible à surmonter. T'sais. Je me considérais comme un gars qui avait la grippe, pas plus que ça. La nature ne fait de cadeau à personne au nord du 83e parallèle. Chaque seconde est ressentie ici comme un moment d'éternité. Le groupe avance depuis plus de 5 heures. Il est maintenant trop tard pour reculer. Personally, I think that it's all mental. I think healing, like
it is have to do with the medicine helps and everything, but I think if you don't think you're gonna pull through mentally, I don't think you're gonna pull through at all. Vous pouvez m'appeler pour ma fête si vous voulez. Ouais. Je pense que le moral, ça joue pour beaucoup. Certainement. Je suis sûre que ça joue à peu près à 75% de la maladie. Si toi, t'es mindé que tu vas guérir, ben tu guéris. Aussi simple que ça. Le sommet est soudainement à la portée du groupe. Il est là, tout près. I believed in myself the whole way through. Parents believed in me, sister believed in me, everybody did. And I think that's honestly what pulled me through. C'est avec de petites victoires, un pas à la fois, que ces enfants ont réussi à dominer le mont McGill, comme la maladie qui les fait tant souffrir. Des photos. Check ça là-bas. Check, le canvas, là, il est là-bas. Ah! Ah, on le voit, le canvas. Congratulations, everyone. Right, woo! Bravo, guys are the top of the world. Right. Right. Woo! Ouais, c'est beau, c'est beau. Oh là là! Right. Le mont McGill est devenu pour ces enfants, cette journée-là, la montagne la plus haute du monde. Ouais, oh, super! Yeah, go! Okay, smile. Everybody over here. Juste te coller un petit peu. Tomorrow morning, I'm gonna be tired, but yeah, I think I'm probably stronger in willpower. Maybe not in strength itself, but I think mentally, I'm probably stronger. That's good. Parce que je pense que j'ai prouvé à tout le monde qu'on était capable de faire à peu près n'importe quoi malgré la maladie. Puis je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de faire tout ce que je voulais, puis que je vais être capable de le faire tout le temps si je veux vraiment. C'était sensationnel, le sentiment, là. Puis non seulement toi, t'es contente dans toi, mais là, tu regardes la face de tous les autres, là. Puis c'est comme, les autres sont aussi heureux que toi, là. Puis ça te rend encore plus heureux. Puis quand tu vois la face d'un gars comme Mario, qui a monté presque le mont Everest 2 fois, puis que lui aussi est heureux d'avoir monté ça, tu te dis, waouh, si lui est heureux, comment moi je dois me sentir, tu sais. Fait qu'on va mettre ça dans le petit pot. Le petit pot, c'est le journal de bord de McGill Mountain qui est caché sous la roche ici. Il y a des messages qui sont écrits là depuis 1958. 58, le plus vieux qu'on a vu? 58, le plus vieux qu'on a trouvé. Aïe, aïe. OK, fait que voulez-vous que je vous lise ce qu'on a écrit? 12 jeunes atteints du cancer provenant de toutes les provinces du Canada ont fait l'ascension de cette montagne. Ils sont probablement les premiers du millénaire à l'avoir fait. Wow. Quoi d'autre? On pourra tout signer. Ouais, vous signez tout. Hein? OK. Close, don't touch. Des photos. Le groupe est redescendu plus uni que jamais. Ces jeunes venaient de découvrir que le mot solidarité pouvait avoir une signification concrète. T'sais, on sait tous de quoi qu'on parle. Je disais, c'est ça, on a tous quelque chose en commun. On a vraiment un lien. C'est tangible. On est tous des jeunes. Ça paraît plus qu'on a eu le cancer, mais on le sent. On le sent qu'il y a quelque chose qui est installé. Puis je regarde tout le monde, là, hier soir, on était alentour, on chantait, on avait du fun. Puis on dirait que la gêne avait comme disparu. Je parlais avec les Anglais me parlaient. Puis hier, quand je suis passé devant la tente, je suis passé devant la tente à Jackie et Melissa.
Puis là, je les entendais, puis là, j'ai entendu « French people ». J'étais curieux, moi, fait que là, je me suis collé. J'ai dit « Qu'est-ce que vous dites à propos de le French people ?» Et on dit « On est contente parce que vous forcez pour nous parler. Vous forcez. Eux autres, ils n'ont pas suivi. C'est pas tout le monde qui ont des cours de français à leur école. Puis nous autres, on a les cours d'anglais, on a la chance de savoir les deux langues. Puis on s'est forcé pour se mettre amis avec eux autres, puis ils étaient contents de tout ça. Les participants à l'expédition ont pris 3 jours pour revenir au camp de base du Parc national d'Ellesmere. Plus rien n'était pareil. Ils marchaient tout à coup le cœur léger. Leur estime de soi venait de faire un pas de géant. Lorsque tu prends donc l'éveil des sens, l'éveil à soi-même, avec l'éveil ou la prise de conscience de ton importance dans un groupe, à travers des personnes, tu mets les deux ensemble, finalement, tu te rends compte que tu es une personne vraiment importante, une personne unique. Puis je pense que l'aventure, l'expérience crée ça. L'atteinte du sommet, ça fait prendre conscience que ils sont capables de grandes choses, ils sont capables de belles choses, puis ils sont importants dans un groupe, ils sont importants à travers les autres, puis les autres sont importants pour eux autres aussi. Allez, hey, regardez mon petit bébé là. C'est bien mignon. D'adversaire qu'elle était au début, la nature est devenue la compagne des adolescents atteints de cancer. Wow! Woo! Oh my God! Petit yé pour sur la pointe des pieds. Yeah! Et un grand yé pour vous autres. Avant de rentrer à la maison, une grande fête au milieu des moustiques pour célébrer la vie autour d'un barbecue. Ça, c'est bon aussi. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de... Puis une dernière rencontre sous le soleil de minuit. C'est un rite de passage qu'on fait ensemble en ce moment. C'est un rite de célébration, la célébration du solstice d'été. C'est la journée permanente, puis c'est un moment privilégié dans l'année pour se brancher à la nature. L'expérience de votre maladie est un rite de passage. Alors, l'échange qu'on fait, c'est une façon d'identifier la force que vous avez reçue pendant ce voyage-là pour revenir à la vie après le voyage, après l'expédition, mais aussi après l'expérience de la maladie du cancer. Pour cette célébration, chaque enfant devait choisir un mot décrivant l'expérience qu'il venait de vivre. Moi, mon mot, c'est intensité. Parce que je pense que tout ce qu'on a fait, c'est intense. À partir d'Ottawa, premièrement, se rencontrer, je pense que ça a été là, intense, parce que c'était comme... Mon Dieu, c'est qui cette gang d'anglais-là? Puis les Anglais ont dit... c'est qui cette gang de Français-là? Quand on a monté la montagne McGill, ça a été intense. Puis je pense que tout est intense. Together, I think we have a lot in common, and that's what brought us here. And we just bonded together really, really well. And then together we worked as hard as we could, and we were able to climb a mountain together. We were able to do amazing things together, and that's why I went together. C'est la complicité, parce que je pense que si on aurait été chacun tout seul à venir ici, on n'aurait pas pu réussir tout ce qu'on a réussi, parce que quand il y avait des bouts, est-ce qu'on était comme plus fatigués, plus à terre, tout le monde était là pour nous remonter, puis nous dire t'es capable, vas-y, tu vas réussir, puis tu vas être capable. Juste quand j'ai eu de la misère à monter le Mont McGill, tout le monde était avec moi, puis nous disait vas-y, t'es capable, puis tu vas réussir. Puis je l'ai eu. Je pense que la complicité, c'est important. Je pense que c'est ça, ça va être fierté le mot. Parce qu'au début, je sais pas si vous vous rappelez, mais on marchait 5 km, puis j'étais pas content. Puis peu importe ce qu'on faisait, j'étais pas content. Mais après ça, je me suis rendu compte que fallait peut-être être fier de ce qu'on fait. Même si c'est pas grand-chose, au moins on l'a fait, on l'a accompli, tu sais. J'ai réussi à me construire une fierté avec des petites choses. Que c'était pas nécessairement ce que mes attentes, mais au moins j'ai réussi à faire des petites choses. Puis des petites choses peuvent construire une grosse chose, tu sais.
Je pense que d'être avec vous, ça a enrichi ma vie. Puis ça a illuminé mon âme. Thanks a lot. Merci, Rowan. Quelques mois plus tard, 3 des participants à l'expédition arrivent au lac Saint-Jean. Sébastien, le Toff de Verdun, Mélissa et Zachary, tous deux de Toronto, viennent visiter Marie-Hélène dans son petit village de Saint-Bruno, qui les attend impatiemment. Marie-Hélène, qui vient d'avoir 18 ans, n'a pas perdu le sourire. Hey! Salut! Comment ça va? Hey! Ça va super bien. Hey! Hi! How are you? Hey! Salut! Hey, je suis contente! Oh! Oh, c'est beau! Oh! C'est comme mon... It's called the Circle of Friends, my dear. You're my friend forever. Wow! Thank you! You're welcome. Ces réjouissances cachent pourtant un grand drame. À son retour d'Ellesmere, Marie-Hélène a appris que son cancer est réapparu. Les médecins lui ont découvert 2 autres tumeurs près du cervelet. I was so upset when you remember I called him? He called me and said, oh, guess what? I have the worst news. I'm like, what? He told me, I'm like, oh, I called you. I called your house first, and I spoke to one of your sisters, and I'm like, I don't speak French. But they gave me the number for your hospital, and then I called in my room. I had Kleenexes all over the place. I'm like, are you okay? You're like, yeah, I'm fine. I'm like, oh. Yeah, Annick was with me with Yeah, and Bertrand was there too, yeah. I just mailed you back, and my mom said we could just go and see it right away. So yeah, we're going to see it. J'avais plus quoi faire. C'était quand? Ah ouais, c'est ça, j'ai Je suis resté figé de même devant mon ordinateur, là. J'étais... Mais moi, j'aurais capoté aussi, sérieux, à savoir que quelqu'un de la gang, tu sais. J'aurais jamais pensé ça, que quelqu'un de nous autres, là, aurait fait une rechute, là. Ouais, c'était bizarre. T'sais, on était tous trop comme en santé, on était tous. Ouais, tu sais, super enjoués. Tu l'as encore en santé? Ouais, ouais, je le sens encore. J'ai juste un cancer. C'est ça. Pas d'autre chose, en tout cas, c'est pas pire. I was so upset, but then when I talked to you, you made me feel a lot better because you sounded so good. So Yeah. I try to be positive. Yeah. That's good. Ça faisait une couple de jours que je me sentais, tu sais, fatiguée, mal de tête. Je pensais, moi, que ça venait de mon cou, parce que j'étais allée faire du kayak de mer. Puis je pensais que ça venait de là. Puis c'était de la fatigue accumulée, le voyage. Puis aussi, j'étais étourdie. Mais ça, tu penses pas à ça. Tu sais, je pouvais pas penser que c'était rendu là. C'est parce que c'est rendu maintenant mon cerveau. Puis j'étais allée voir mon médecin, puis il m'a fait passer un scanner. Puis le lendemain, c'est ça. On dit, t'as 2 tumeurs au cervelet. C'est le lymphome qui est repris. C'est une rechute, donc. Je voulais faire raser mes cheveux, étant donné que moi, ça me faisait pas... Ça me souriait pas trop l'idée là, de m'arracher les cheveux à la poignée. Fait que j'ai dit, on va me raser, ça va être moins compliqué. Puis, je sais pas, je trouvais ça le fun que mes amis participent à ça, parce que ça fait aussi... Ça fait comme aussi rire de la maladie, je trouve. Mes 2 amis, Andrea et Mireille, m'ont rasé. Ah, mes amis sont super tripantes. Ils ont pas de problème avec ça, je pense. Ils ont pas de contraintes, là. Il n'y a pas de tabou non plus. Le soir, Marie-Hélène présente Sébastien, Mélissa et Zach à ses amis du lac Saint-Jean. Elle leur montre des images de l'expédition dans l'île d'Ellesmere. Ces images sont devenues pour elle de nouvelles munitions pour son combat ultime. Et je suis fière de moi. Je me dis, en tout cas, de la période que j'étais en rémission puis que j'étais bien, j'en ai profité. C'est ça. Des fois, je pense à ça, je fais yes. Ça a été le fun, au fond. Ah, que j'aimais ça. C'est juste les grands, tu sais, comme tu penses, Bernard Voyer ou des gens comme ça qui ont fait ça. Puis, tu sais, toi, t'es là, tu sais, ça fait 4 mois que t'es en rémission. Tu sais, t'es rien, t'es faible, puis tu fais ça, c'est comme, hey, fierté incroyable.